Cher public, aujourd'hui, le concours cosplay qui va se tenir ici sur la scène. Avant cela, nous avons la chance d'avoir un petit aperçu du spectacle de l'association United Glow Stick. On les applaudit. Allez, bien fort. Merci beaucoup. Association d'idoles, voilà, de passionnés. Nous allons beaucoup parler de passion cet après-midi avec le cosplay, ainsi que de passion des idoles. Donc, association qui a été créée il y a à peu près 3 ans, qui couvre, à ce que j'ai compris, tout type de licence d'idoles, et qui vont nous faire maintenant le plaisir de nous donner un petit aperçu du spectacle qu'elles vont mener juste après à 16h15, toujours ici, qui sera donc l'Idol Fest. À vous, United Glow Stick. Ok, j'espère qu'on va vous entendre ce soir. Parce que dans les bacs, j'ai vu les cosplays. Je suis tombée amoureuse de tout le monde. Ouais. Je vous encourage à les encourager aussi fort, si ce n'est pas 1 million de fois plus que ce que vous faites là maintenant tout de suite. Continuez comme ça. Place au concours. On peut encore les applaudir si vous voulez. On peut encore les applaudir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez maintenant beaucoup d'énergie parce que j'ai amené mon petit texte, tout ce que j'ai à dire là. Non, c'était juste pour parler aussi de cosplay, de props. Mais j'ai quand même quelques mots à dire avant de commencer. Déjà des remerciements, la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueille aujourd'hui, toujours à la pointe de l'innovation, hein, et entre autres le Fab Lab. Est-ce que vous connaissez le Fab Lab dans la cité? Oui. Allez, oui. Oui, c'est les meilleurs? Ah, bravo, merci beaucoup. Donc, juste au -1,
Un Fab Lab, ça sert à quoi? Des machines disponibles. Alors, on peut faire plein de choses. Là, j'ai un petit exemplaire, si j'arrive à le sortir. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, un petit œuf de dragon. Donc, de l'impression 3D. Vous avez de la découpe laser. Énormément de choses qui permettent, entre autres, de faire des props pour le cosplay. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'ailleurs, les médailles, et on remercie François, ont été fabriquées, personnalisées par le Fab Lab. Voilà, pour tous les candidats aujourd'hui du concours cosplay. Donc, Cosplay Mania, c'est l'exposition au Fab Lab, au -1. Si vous n'y êtes pas déjà passé avant de venir ici dans la salle pour le concours, je vous conseille d'y passer. Et d'ailleurs, je n'allais pas oublier, je ne peux pas l'oublier, de remercier Charline du Fab Lab qui a permis l'organisation, la connexion entre la Cité des Sciences, le Fab Lab et le cosplay. Du coup, j'en profite pour remercier aussi la Fédération Française de Cosplay, FFC, qui coordonne les événements aujourd'hui et qui, au-delà de ça, supporte énormément d'actions pour le partage et l'entraide dans le monde du cosplay entre les différentes associations. Donc, merci à toute l'équipe et à l'OME. On peut applaudir. Allez, pour se réveiller, on va applaudir. On applaudit tout le monde. Mon dernier remerciement, c'est pour Cosplay & Craft, le magasin de matériel de cosplay qui fournit les prix aujourd'hui pour les gagnants. Donc, puisqu'on parle de concours, on va avoir des participants, donc des gagnants, et on aura aussi un jury. Avant d'arriver au jury, je vais présenter rapidement mon association, la mienne, celle de l'équipe qui est par là. Voilà, il y en a un petit peu partout dans les coulisses, les 10 lunes. Donc nous organisons un certain nombre de concours, dont, avec un très grand plaisir, celui-ci. Un concours cosplay, c'est quoi? C'est partager l'amour du cosplay et aussi un petit peu de compétition. C'est une façon de vivre le cosplay. Une autre façon, ça peut être de faire un show cosplay. Donc l'association Les 10 Lunes, nous sommes en train de préparer un show pour fin 2027, quelque chose comme ça, et je pense bien que nous avons une petite vidéo à ce sujet. Ah, il faut changer de sens. Merci. Donc le cosplay, vous avez vu ces différentes techniques. On va dire que c'est un art et c'est presque une science. D'où le Palais des Sciences. Voilà. Enfin, la Cité des Sciences, pardon. J'ai élevé ça carrément au niveau de palais. Pourquoi pas. Alors, pour le concours, je disais, nous allons avoir besoin de... Oula, ça... lumière, ça s'excite. Oui, c'est là-bas, c'est les candidats qui attendent, c'est pour ça. Donc, nous allons avoir besoin de candidats et de jurys. Et pour faire le lien avec tout ça, donc différents organisateurs qui aident les candidats depuis le tout début, donc depuis le dépôt des dossiers, le pré-judging et maintenant la performance. Pour comprendre, le concours se passe en 2 étapes. Une étape que vous n'avez pas vue et une étape que vous allez voir tout de suite ici sur scène. L'étape que vous n'avez pas vue, c'est le jury qui a fait ce que l'on appelle un pré-judging. C'est-à-dire dans une petite salle, par là-haut, de passer les candidats un par un pour regarder le costume, poser des questions, comment ça a été fait, pourquoi le choix de telle matière, etc. etc. Donc, cette partie a été faite il y a à peu près 1 heure, je pense. Donc ça fait la moitié des points. L'autre moitié des points, c'est maintenant avec la performance. Donc performance qui est présentée
coordonné par l'association Lady Lune et encore une petite vidéo. Merci beaucoup. On peut applaudir. On peut applaudir. Moi, j'ai du mal un peu avec le bras, mais vous pouvez applaudir. Je vais devoir sortir mon arme parce que quelqu'un a emprunté le micro tout à l'heure là. Donc, qui se désigne et me ramène le micro, j'en ai besoin. Je pense que c'est quelqu'un de United Glow Stick. Où est mon micro? Avant que je tire. Ah, le voilà. On a applaudi le micro. Merci beaucoup. C'est le bleu, donc c'est bon. J'en ai besoin pour accueillir le jury. Le concours, nous allons désigner un grand gagnant, une deuxième place, une troisième place et aussi un prix espoir. L'objectif n'est pas seulement de, on va dire, souligner la performance, mais aussi l'effort et la performance future, d'où le prix espoir. Allez, on passe au jury, vous les attendez. Premier jury, gagnante de l'ECG, Extreme Cosplay Gathering, grand concours cosplay en 2025, qui ensuite a fait la CFC All Star, donc qui a été troisième, ce qui est déjà très bien sur ce très grand concours. Et spécialité, oui, alors sa spécialité, c'est la couture. Quand je lui ai demandé sa spécialité, elle me dit couture. Moi, je dirais que c'est plutôt haute couture, quand on voit la qualité. Et vous pouvez pour ça voir la robe de Galabrielle qui est en exposition justement à Cosplaymania au Fab Lab, juste en dessous. Donc, sous vos applaudissements, où est-elle? Cordeline. Je n'ai plus mon arme. Dépêchons, c'est pas toute la journée. Alors, Cordeline, dis-nous, toi, c'est pourquoi ta passion du cosplay? Fouetter les gens, pour commencer. Ah, d'accord. D'ailleurs, J'étais pas prêt. ils ne sont que 5 parce que j'en ai déjà éliminé au passage. Bien. Autre question? Non, je pense que... Qu'est-ce que tu leur souhaites? Réussir tout au plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce sera déjà beau. Bon, applaudissez parce que sinon c'est plus... Alors, oui, tu voulais On dire... a fini? Non, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Non, mais... alors, lui a dû recevoir un coup de fouet dans la figure. Vous allez voir pourquoi. Edes, qui est le président d'une des associations de la fédération, Lovecraft, qui a pour spécialité les effets spéciaux. Voilà, les maquillages un petit peu particuliers. Et là, je crois qu'il en a fait un assez réussi. Edes. Voilà, au lieu du coup de fouet, tu peux lui passer le micro, c'est gentil. Il n'y a pas eu qu'un seul coup de fouet, je vous le dis. Non, je vois ça, oui. Je ne sais pas si tout le monde voit au fond de la salle, mais c'est assez impressionnant. On peut applaudir. Alors, Edes, toi, ta passion du cosplay, pourquoi? Comment? Bah, effectivement, je ne veux pas faire une réponse très originale, c'est le fait de réunir plein de gens qui aiment la pop culture, et puis bah, nous, on rend hommage à la pop culture par nos costumes, nos créations, donc je pense que ouais, c'est un beau moment de partage. Très bien. Je dois avouer que c'était un petit peu plus soft que les coups de fouet. Nous avons aujourd'hui 3 jurés, vous me direz dans les commentaires.
La troisième a aussi participé à des grands concours, à l'ECG en groupe, plusieurs fois la sélection à la World Cosplay Summit, rien que ça. Co-organise le COSA Cosplay on Stage. Pourquoi? Parce que elle, sa spécialité, sa passion, c'est le cosplay sur scène. Siké, s'il vous plaît. Alors, Siké, c'est le micro ou le coup de fouet. Tu choisis quoi? Bah, ça ira pour le fouet, merci. Le Le micro, micro c'est très bien. D'accord. Alors, de ton côté, la passion du cosplay, pourquoi? Le cosplay, c'est beaucoup de partage, d'échanges, de bienveillance, beaucoup de quêtes identitaires, beaucoup de découvertes, de transformations, d'étonnements. C'est le mélange créatif le plus explosif, le plus palpitant et passionnant que j'ai connu et que je cherche à faire connaître. Voilà. Merci beaucoup. Et ça s'applaudit. Vous avez raison, ça s'applaudit. Alors, cher jury, qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez rechercher dans les performances de nos candidats et candidates? Alors, moi qui suis une grosse fan de scène, qui la pratique beaucoup, qui l'enseigne aussi via l'association COSA, j'attends beaucoup d'énergie de la part des participants, l'énergie qu'ils vont vous donner, mais aussi j'attends votre énergie à vous, que vous allez leur rendre, avec des applaudissements, des encouragements. Que ça soit bien ou pas bien, on s'en fiche, l'important c'est tout l'amour qu'on se donne, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes capable de donner de l'amour maintenant? On va voir. C'est bien, c'est tout ce que je veux. Je veux qu'ils s'amusent, je veux que je vois qu'ils s'amusent, qu'ils sont heureux d'être là, et puis évidemment que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Edes. Oui, moi aussi, j'allais dire du fun, prenez plaisir à venir sur scène. On sait que c'est quelque chose qui est difficile, et donc forcément, à la fois vos encouragements, et puis nous aussi, notre bienveillance, on va dire, on est tous là pour une même passion, et donc c'est vraiment très difficile de monter sur scène. Je pense qu'il y en a peut-être personnes dans le public qui ont déjà pu participer à des concours, donc encore plein d'énergie pour eux. Merci beaucoup. Cornélie. J'attends la perfection. Oula. D'accord, mais on n'en entendait pas mieux. Merci. Moi, je vais reprendre mon micro. Hop, voilà, elle me fait peur. Allez vous asseoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci au jury. Nous allons donc passer, j'ai rangé un petit peu tout mon bazar, nous allons passer aux performances. Les performances, donc un par un, nous n'avons pas de groupe aujourd'hui, donc que individuel. Les candidats ont tout fait eux-mêmes, donc s'il y a des accessoires, c'est eux qui ont fait les accessoires, les décors. Ce que vous allez voir en fond au niveau vidéo, bande sonore, tout est réalisé par les candidats. Donc c'est aussi on va dire un travail assez complet. Très bien, je vais introduire à chaque fois un petit peu les candidats pour vous donner quelques éléments sur l'univers. Nous allons commencer par l'univers de Rosenmaiden. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? On lève le bras, oui, il y a des fans. Bon, ça c'est déjà bien. Ah, les accessoires, on applaudit l'accessoiriste. Ça semble facile, mais c'est facile. Voilà, il faut bien refermer le rideau, on a dit bien refermer le rideau, c'est ça le plus difficile. Voilà, donc, Rosenmaiden, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est un manga qui est apparu en 2002, tout le monde le savait. À la fin, il y a un petit concours, Là, c'est le concours sur scène, et aussi on va voir qui a écouté. Donc, des poupées qui deviennent vivantes. Bon, elles n'ont pas de fouet, celles-là, c'est déjà pas mal. Là, on va voir un des personnages qui a des plumes. Ah, il y a le petit... Non, mais tu vas voir, il n'y a aucun problème. Alors, le cosplay, c'est pour tous les âges. Il n'y a pas de souci. Les enfants sont acceptés. Et tu vas voir, elle est très gentille, la dame. Juste, elle fait des choses bizarres avec ses plumes noires. Elle a des maléfices, des pouvoirs. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le prononcer. Sweet Jintu, c'est ça? Oui, alors sinon, vous mettez la bonne prononciation en bas dans les commentaires. Voilà. C'est à elle.
toi, Suginto, le moment est venu. Les 7 Rosen Maiden sont désormais éveillés. L'Alice Game va pouvoir commencer. Je suis Suginto, la première poupée Rosenmaiden, et je vais remporter le jeu. Ainsi, celle que Père adorera, celle que Père aimera profondément. Ce sera moi. C'est moi qui serai Alice. Moi seule. Moi qui aime Père adorer plus que quiconque. Je lui donnerai son Alice. Il est temps de commencer. Préparez-vous, les très chères sœurs. Vos Rosa Mystica seront miennes. Merci, bravo. J'avais oublié de donner ton pseudo, Atsu. C'est bien ça? Alors, je vais poser quelques questions. C'est en dehors de la performance. Si tu veux bien prendre le micro. Voilà. Alors, les candidats répondent s'ils veulent répondre. D'accord? Si mes questions t'embêtent, tu n'es pas obligé de répondre. Juste, déjà, pourquoi le cosplay? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce que tu aimes dans cet art? C'est surtout la création du costume et le fait de pouvoir le présenter sur scène. Tu en fais depuis combien de temps? Depuis 2012. 2012. Et alors, maintenant, pourquoi cet univers? Pourquoi ce personnage? Parce que c'est un manga que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Parce qu'il n'est pas tout récent et que c'est un personnage qui me plaisait bien. Merci beaucoup. On peut applaudir. Est-ce que tu avais une question? Ah, non. Est-ce que c'est possible d'éteindre le public? Attends, non, on repart par là. Tu veux dire la lumière? Ah, oui. Alors ça, les vidéos, ça dépend, ça a été réglé avec les candidats normalement. Non? Ah, d'accord. Alors, oui, pour les vidéos, ce qui avait été prévu, c'était de les avoir au milieu. Je sais plus. Au début, elle a été au milieu, puis elle a sauté. Bon, alors, et donc si on peut en effet enlever la lumière dans le public. Alors, seulement la lumière, on n'éteint pas le public. Le public, il reste bien allumé. Il est bien allumé, le public. Oui, le public, en même temps, il a... Voilà, ça c'est parfait. Ok, alors, je vais reprendre ma petite place. Hop. Ça, c'était la candidate numéro 1, Atsu. Merci beaucoup. Nous avons la candidate numéro 2, Pyrotès. Alors là, on va changer. Attendez, excusez-moi. Ah, ça, c'est les problèmes du direct. Il fait chaud, c'est le public est très chaud. Alors, l'atmosphère est un peu sèche. Alors, qui est team chat et qui est team chien ici? Il y a de la team chien? Oui. Oui, de toute façon, un Cosplay Mania, honnêtement, j'adore cette image. Le chien qui se cosplay en dalmatien, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais je trouve qu'elle est quand même pas mal. Je pense qu'on peut applaudir le graphisme, l'affiche de Cosplay Mania. Ça vaut le coup. Je suis arrivé à faire applaudir des chiens. Donc, on a la team chien et on a aussi la team chat. Est-ce qu'il y a de la team chat? Oui, on a aussi la team chat. D'accord. Est-ce qu'on a la team Aristochat? Alors là, encore plus. Donc, très bien, pour la team Aristochat, nous allons avoir Dame Adélaïde de Bonne Famille, présentée donc par Pyrotès. Cher public, très chers amis, merci d'être venus nombreux assister au concours du plus beau chat de France. Cette année, c'est vous qui composez le jury et qui choisirez le chat qui succédera à ma chère duchesse, tenancière du titre depuis 1910.
Sans plus attendre, je vous présente notre première participante. Mocha, 16 ans, petite silhouette, appétit d'ogre. Notre second participant est un gymnaste accompli et adepte des porte-bébés. Il s'appelle Onyx. Je vous présente ensuite Méliès. Amateur de voyage, il ne se déplace jamais sans son humaine de compagnie. Malgré son pelage blanc comme neige, ce charmant ronron thérapeute se prénomme Titache. Cette petite frimousse cache un démon intérieur. Surnommée Miss Catastrophe, j'ai nommé Mimi. Ivy la Magnifique n'en est pas à sa première représentation, car sur Instagram, elle est une star. Sosie officiel de Titache, ces deux-là étaient félins pour l'autre. Notre dernier participant est Sneakers. Ainsi s'achève notre catwalk, passons sans attendre au vote. Par applaudimètre, vous allez élire le grand gagnant de cette année. Applaudissements pour Mocha, Onyx, Titache, Mimi, Ivy et Sneakers. Et notre grand gagnant est... J'ai pas entendu les applaudissements. Voilà, là j'ai entendu les applaudissements. Je t'amène le micro. Moi aussi, je faisais de la présentation. Ah non, je croyais que c'était une enveloppe avec un petit billet pour... D'accord, non. De Non, toute mais façon, ça marche pas. T'as avec vu le mes jury. talents de mentaliste, j'avais bien deviné. Ah, Qui oui. a applaudi plus fort? Très très bien. Alors, la question qui brûle les lèvres, bien sûr. As-tu des chats? Non. Voilà. Non, si, on les a vus, il s'agit de Mocha et Mimi. Donc tu es team chat. Team Char, Voilà, bon, sans exception. très bien. Bon, à part les animaux, pourquoi le cosplay? Parce que, en premier, fabriquer. Oui. Fabriquer, j'adore faire les costumes, et puis je suis une grande fan de costumes historiques. Du coup, c'est un peu ce qui me passionne, et apprendre des choses, apprendre des nouvelles techniques. En fait, on ne fait que progresser, on ne fait qu'être fier encore plus la fois d'après de son avancée, de son évolution, et c'est merveilleux. Alors, ça me donne, merci beaucoup, l'occasion, c'était pas préparé, hein, de parler un peu des différents thèmes de cosplay. Dans le cosplay, vous pouvez soit vraiment essayer de coller un personnage, soit faire un OC. Donc, un personnage qui ressemble à, par exemple, le personnage que j'ai là, c'est pas un personnage qui existe, il est par contre un peu lourd. Et vous pouvez aussi jouer sur différentes périodes, et donc aussi faire en effet de l'historique. D'accord ? On peut pousser le vice jusqu'à faire des robes entières sans utiliser la machine, de tout faire à la main, comme à l'époque. C'est un peu extrême, mais effectivement, ça existe. Mais il y en a qui aiment bien. Je connais des gens qui ont brodé pendant 300 heures. Elle se reconnaîtra. J'espère qu'elle regarde le direct. Mais en l'occurrence, ça a été mon choix justement pour Dame Adélaïde. C'est que le Disney, il est très bien, mais pour les besoins de l'animation, ça reste un costume qui est simplifié. Et j'ai voulu avoir une approche historique avec vraiment la coupe de l'époque, les techniques de coiffure de l'époque, la façon de s'habiller de l'époque. D'essayer de chercher en tout cas la silhouette qui se rapprochait le plus de l'historique tout en restant dans le personnage. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. En parlant de fabriquer, je vais demander à mon assistant de m'amener mon épée pour la prochaine candidate. Est-ce que l'épée arrive? Hop, elle est là. Alors, c'était pour donner un exemple. Alors là, on ne l'a pas branché, c'est dommage. On la branchera tout à l'heure si on y arrive. Pour donner un exemple de ce qui est faisable en découpe ici au Fab Lab. Hein, assez impressionnante. Donc découpe, plexiglas, bois, plein de choses. Et donc on peut faire des très belles épées. Celle-ci aurait pu être utile si jamais la prochaine candidate était venue poursuivie par des dragons, puisque l'on va parler de Fairy Tail. Quelqu'un connaît? Oui. Super. Alors, nous accueillons d'autres publics. Venez, passez, on ne voit pas du tout que vous êtes en train... Il n'y a aucun problème. On est en direct et tout ça.
On les applaudit, Comme ça, l'accessoiriste a pu tranquillement, discrètement amener les accessoires. On applaudit aussi l'accessoiriste. Voilà, on n'arrête pas d'applaudir, c'est ça le partage. Donc, Fairy Tail, je vais trancher mes dragons. Tu regardes par rapport au plan, c'est parfait. Et là, nous allons parler d'une chasseuse de dragons céleste, Wendy Marvel, qui nous est présentée par Lolo Cosplay. Merci. Alors, les applaudissements se sont arrêtés bien vite. C'est parce que je suis arrivé. Le micro. Alors, tu réponds si ça va? Oui, ça, tu ne veux pas trop essouffler? Après la performance, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'ai pris ce qu'il faut pour les dragons. Comme ça, je suis parlé. Alors, le cosplay. Pour toi, c'est quoi le cosplay? Moi j'aime beaucoup créer des costumes, acheter un costume et le modifier par derrière. Et depuis que j'en fais, j'ai pu faire beaucoup de rencontres et faire des amis grâce au cosplay. Ça c'est important. Rencontrer les gens, faire des amis. Et merci, tu me donnes aussi l'occasion. C'est pas préparé, mais à chaque fois, il me tend la perche sur des sujets intéressants. Le cosplay, on peut soit l'acheter tout fait, soit l'acheter et le modifier fortement ou carrément tout faire. Voilà. Donc après, il faut apprendre à coudre, à crafter. Donc crafter, c'est fabriquer par exemple ce genre de choses à partir de différentes matières. Et puis après, c'est aussi beaucoup d'astuces, d'inventions, comme par exemple pour les accessoires. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce personnage? Pourquoi celui-ci? Parce que j'ai beaucoup aimé son histoire et aussi surtout l'histoire de Fairy Tail. Je suis fan depuis tout petit. Je me suis dit pourquoi pas la faire. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Tous les applaudissements. Je vais en prendre une compte. Laisse-nous là, les accessoiristes vont s'en occuper. Merci beaucoup. C'était donc Lolo Cosplay, notre troisième candidate pour Fairy Tail. Et nous allons passer quatrième. Ah, là, peut-être un peu moins... Non, je ne sais pas, on va voir. Alors, si je le prononce mal, pareil, dans les commentaires, vous mettez la bonne prononciation. Ken Asakiri. Non, Dr Stone, ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui. Alors, point bonus pour ceux qui connaissent. Animé des années 2017. Et là, nous allons avoir... alors, très intéressant d'ailleurs. Je vais l'enlever parce qu'il fait chaud. Alors, ça, c'est de l'impression 3D. En matériaux assez souples, c'est sympathique. Hein, on voit qu'on peut utiliser différents types de matériaux en impression 3D, et puis ensuite, on s'amuse, on peint, on décore. Enfin voilà, c'était la minute cosplay, ça tombe bien. Le Dr Stone, ça c'est un animé sur les sciences, et nous sommes à la cité des... Sciences! Bravo, merci. Je vois que vous suivez. Donc, passionné de sciences, qui essaye de
faire revivre le monde qui a été pétrifié. Toujours très gai dans ces animés. C'est pas grave. Et là, nous allons avoir Mumu qui nous présente Gen Asakiri. Salut public. Alors comme ça, on est à la Cité des Sciences. C'est Senko qui aurait été content de venir. On m'a demandé de vous montrer comment faire une pile. Alors faisons-la en chanson. D'abord du zinc, une boulette de manganèse, un peu de charbon au milieu. Et voilà comment on fait une pile. Et voilà comment on fait une pile. Ça alors, déjà fini. C'était trop facile. Ouais, les doigts dans le nez. Du manganèse, détonne. Du manganèse, à profusion. Du manganèse, détonne. Au fait, il nous en faut 800. Quoi? 800, tu rigoles? Je veux jamais m'en sortir. Merci, bravo. À chaque fois que j'arrive, les applaudissements s'arrêtent. Je ne comprends pas. Voilà, tout de même. Alors, pareil, le petit micro. Alors déjà, je pense, la première... Donc reste là que tout le monde te voit bien. Okay. La première question, je pense la plus difficile. Tu arrives à marcher, à faire ta performance avec ces chaussures-là? J'ai un peu glissé, j'avoue. Le personnage est pieds nus et je suis un petit peu maniaque. C'était non. Alors, pourquoi le cosplay pour toi? Je pense que le cosplay, c'est un mix de plein de loisirs possibles et qui prennent vie en fait sur scène, sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça assez intéressant. On apprend énormément, évidemment. On s'améliore, il y a une grande courbe d'amélioration, je pense, au fil des années. Et je pense que c'est aussi l'occasion de montrer sa passion de manière hyper sincère. Pour un personnage, pour une œuvre, pour un design, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi j'aime bien faire du cosplay pour montrer aux gens que j'aime bien un personnage, un anime, etc. Et c'est aussi l'occasion de donner ma patte, parce que je personnalise toujours un petit peu mes costumes selon mes goûts. Voilà. Qu'est-ce que tu as personnalisé dans celui-ci? Je me suis permis déjà de le vieillir, parce que le personnage évolue dans un milieu, comme vous l'avez présenté, où en fait il n'y a rien sur Terre et tout le monde doit s'en sortir avec 3 fois rien. Donc j'ai rajouté des éléments un peu à l'ancienne, comme du lin. J'ai aussi rajouté des éléments qui font une référence au Japon, parce que ça se passe au Japon. Il y a beaucoup de présence de bambou qui, pendant toute l'intrigue, aident énormément les personnages à s'en sortir. Et des petites broderies comme ça, parce que c'est le kiff, quoi. Donc le plaisir, la passion, l'imagination, tout ça dans un seul art qui en devient une science, hein. Je reviens toujours là-dessus. Exactement, 10 milliards de pourcents. Merci beaucoup, on applaudit. Très bien, nous allons passer, pour couvrir et terminer ce concours, nous n'avions pas parlé des jeux vidéo. Donc je vais en profiter pour prendre mon accessoire jeux vidéo. Alors, normalement, magique. Oui, bravo. Ah, c'était pas mal. Donc, un autre exemple de fabrication, donc 3D, jeux vidéo. Alors, c'est pas celui-là qu'on va voir, mais moi je l'aime bien. Donc, qui est bien aussi. Je ne sais pas si on peut les attraper avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait attraper avec... Des Pokémon. Des Pokémon? Mais oui. Donc là, on va passer dans le jeu Pokémon Légende Arceus. Quelqu'un a déjà joué à celui-là? Oui. Mais ils connaissent tout. Ils sont fantastiques, ils connaissent tous. Donc là, on est dans le... Alors, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas un spécialisé Pokémon. À chaque fois que j'essaye de les attraper, c'est comme les savonnettes, ça glisse. Donc j'ai toujours pas compris. Donc ça parle de Pokédex. Je sais pas, oui, vous connaissez les Pokédex? Oui, bon, mais très bien. Et donc là, il faut, semble-t-il, compléter le premier Pokédex de l'histoire dans la région qui s'appelle Hisui. Bon, et donc là, nous allons avoir Mandréon qui nous présente le chef du clan Diamant, Adamantin.
sous vos yeux ébahis. Cormier, pourquoi avez-vous banni Lucia de rusticité? Adamantin, n'avez-vous pas remarqué que lorsqu'elle est tombée de la faille, le même soir, un étrange éclair a rendu un Pokémon monarque enragé? Et je vous en prie, ne débarquez pas dans mon bureau comme ça. Vous insinuez quoi là? Qu'elle aurait je ne sais quel pouvoir? Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'elle est totalement innocente? Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui même peut nous prouver qu'elle n'y est pas pour rien? Comment pouvez-vous la traiter ainsi après tout ce qu'elle a fait pour nous? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy, et il est en mon devoir de prendre cette décision. Maintenant, allez-vous-en. Vous me décevez. Je me fiche bien de ce qu'ils peuvent dire sur Lucia. Et Nakara est bien d'accord avec moi. C'est décidé. Si la relation entre mon clan et le groupe Galaxy doit en pâtir, je suis prêt à prendre le risque. Nous allons aider Lucia, que ce soit pour prouver son innocence ou pour sauver la région d'Issui. Moi, Adamantin, je le jure sur mon titre du chef du clan Diamant. Voilà, des applaudissements continuent. Très très bien. Alors oui, le petit micro, sinon tu vas avoir du mal à me répondre. Bienvenue sur scène. Bah écoute, la même punition, hein. Pourquoi le cosplay? Qu'est-ce qui te plaît dans le cosplay? Ah non, ça va démarrer, t'inquiète. Non, ça veut pas démarrer? Ah, le bleu, non, il faut pas y toucher, normalement ça démarre tout seul, sauf si... Allô? Ah, tu vois? Ça marche, c'est magique. C'est bon, on m'entend? Et c'est magique, ça marche. Bravo! On applaudit le micro. Alors, ce qui me plaît vraiment dans le cosplay, c'est vraiment le fait de se surpasser, de pouvoir tester de nouvelles techniques. Vraiment, c'est le fait d'apprendre qui est vraiment chouette, et même le fait de pouvoir interpréter le personnage qu'on aime, les univers qu'on aime, et même de monter sur scène, comme par exemple aujourd'hui. Donc vraiment, c'est génial. Et monter sur scène, c'est quelque chose qui te fait peur? C'est un plaisir? Non, pas du tout. J'aime vraiment beaucoup monter sur scène, et surtout parler de mon univers préféré qui est Pokémon. Donc vraiment, si je peux raconter l'univers de Pokémon, le lore, les personnages, vraiment j'adore ça. Alors, moi qui n'arrive pas à les attraper, Oui. tu peux m'expliquer comment il faut les attraper? Tu n'as qu'à y jouer. Ah bah voilà. Non mais c'est vrai, Mais c'est tout simple. Il suffit de lancer un combat, de combattre le Pokémon, de l'affaiblir et de lancer le Pokémon. D'accord, bon, bah, très bien. Maintenant je connais la procédure. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors tu peux rester parce qu'on va demander à tous les candidats de revenir sous vos applaudissements sur scène. Allez-y, allez-y, ne soyez pas timides. Voilà, alors, je vais vous les applaudir. Les résultats seront à 17h30 avec de très beaux prix. Alors, les prix en euros seront offerts par Cosplay & Craft. Et il y a aussi les très très jolies médailles et le trophée, hein, c'est ça, merci. Elle a attrapé Pokémon, elle sait aussi ce qu'est un trophée, j'avais oublié. Qui sont faits par la Cité des Sciences, de nouveau, le Fab Lab. Dans quelques minutes, ici sur scène, toujours le l'Idol Fest à 16h15. Donc je ne sais pas si les idols veulent monter, faire une photo aussi avec les candidats. Comme ça, on a une jolie photo avec tout le monde. Allez-y. On les applaudit. Voilà, c'est le monde du cosplay, le partage, on a dit. Voilà. Donc, 16h15, ici sur scène, toujours l'Idol Fest avec United Glowstick, United Glowstick, voilà, merci beaucoup. Et ici, à 17h30, les résultats du Costemania 3e édition. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci au jury. Bon courage pour choisir.
Oscar, vous n'êtes pas au César, c'est bien mieux, c'est Cosplay Mania. Nous avons de très beaux trophées. Nous allons me donner le trophée. Alors, je vais vous montrer carrément. Attention, je vous révèle le trophée du premier prix. On l'applaudit, on l'applaudit. Il est beau, il brille de mille feux. Je le garde pour moi. Non, c'est pas vrai. Okay. Sinon, je vais me faire gronder. Je vais recommencer comme au César, comme partout. À chaque fois, on remercie. Donc, je remercie mes parents. Non, c'était pas celui-là. Je remercie donc la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette pour l'organisation de cette très belle journée. Vous pouvez aussi continuer demain, Cosplay Mania, ça continue aussi dimanche. Donc, je n'ai pas entendu les applaudissements pour la Cité des Sciences. Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, toujours un grand merci à Charline pour toute cette organisation du Fab Lab. J'ai oublié de dire que le joli trophée, on me redonne le trophée. Voilà. Designé et totalement construit par François du Fab Lab. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au Fab Lab. Vous avez des sessions pour apprendre à utiliser les machines. Et après, c'est parti, vous pouvez faire, vous pouvez faire votre trophée à vous. Comme ça, vous le mettez sur étagère et vous pouvez faire croire que vous avez gagné le... C'est pas bien ça. Merci beaucoup. Je remercie bien sûr aussi la Fédération française de cosplay, qui œuvre toujours pour l'entraide, la bienveillance et l'amour au sein des communautés d'associations de cosplay. Voilà, tout à fait. Et notre partenaire Cosplay & Craft qui a... alors je ne les ai pas là, ils seront donnés tout à l'heure aux candidats. Ils n'ont pas voulu me laisser l'argent. Donc des bons d'achat gentiment offerts par Cosplay & Craft. Voilà, nous allons passer... Tout d'abord, je vais vous rappeler les candidats, voilà, pour faire durer un peu le suspense, comme ça, ils sont là, ça tremble un petit peu. En premier, nous avions Atsu, que l'on peut applaudir. Voilà, qui nous avait fait une très belle performance de Suijintu, c'est ça. Pareil, pour la bonne prononciation, en bas dans les commentaires, comme ça fait remonter à chaque fois sur YouTube. En deuxième, Pierrotès qui nous avait présenté la Team Chat avec les Aristochats. Voilà. Ah. Non, on mettra. Non, c'était pas la bonne vidéo. On les mettra après. Là, je présente juste, il n'y a pas de problème. Lolo Cosplay qui nous avait présenté Windy Marvel. Wendy. On applaudit. Windy, j'ai dit quoi? J'ai dit Wendy. Windy. Heureusement. C'est Wendy. C'est Wendy? C'est Wendy, d'accord, ok. Bon, c'est les commentaires en direct. Et Mumu, qui nous avait présenté Gen Asugiri. Mandrion, tu crois que j'avais oublié, mais non, en plus, ils avaient lancé la vidéo. Qui nous avait présenté les Pokémon et qui m'avait expliqué comment attraper les Pokémon. Donc, pour la prochaine fois, je saurai enfin attraper les Pokémon. Les petites vidéos, ça va être maintenant pour le jury. Donc, nous allons rappeler notre beau jury, qui est quelque part par là, qui a eu la difficile tâche de choisir les gagnants de ce soir. Je vais appeler en premier, on va garder le même ordre. J'espère qu'elle n'a pas ramené son fouet, sinon je crains pour moi Corneline. Et si elle a bien ramené son fouet. Ah, elle me fait peur. Donc, Corneline, voilà, merci. Non, tu peux garder un peu la distance. Là-bas, où il y a la croix, là. Il n'y a pas la croix, mais on imagine la croix, là. Voilà. Bon, pour me protéger, je vais appeler notre deuxième jury, Edes FX. Voilà, viens, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Et enfin, Sike, qui nous rejoint. Alors, très beau jury, déjà 2 gagnantes ECG, Corneline et Sike, et un expert en make-up. Un si beau jury, tellement sympathique et adorable, que j'ai décidé, à ma propre initiative, de leur décerner la médaille du meilleur jury, vraiment. Donc, Corneline, toutes mes félicitations. Voilà, la première médaille du meilleur jury. Merci beaucoup.
On peut applaudir la médaille du meilleur jury cosplay. Merci beaucoup. Et celle-là, je la garde. Non, c'est pour toi. Et associé. Oh, attention au make-up, je ne voudrais pas l'abîmer. Voilà, donc nous avons déjà 3 gagnants. Hein. Beaucoup de gagnants, on peut les applaudir. Hein. Le meilleur. Oui, vous pouvez y aller. Non, restez là. D'ailleurs, je vais vous donner un micro parce que vous allez travailler un petit peu. C'est Corneline qui va commencer d'ailleurs. Donc, nous allons appeler les gagnants dans l'ordre du 3e prix, d'accord, ensuite le 2e prix, ensuite le prix espoir de la fédération cosplay, donc de la fédération française de cosplay, et enfin nous terminerons par le premier prix, d'accord, merci, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Et voilà, et en dernier nous aurons aussi un prix spécial de participation. Donc, si nous commencions par, voilà, le 3e prix. Donc, Corneline, je te laisse annoncer la gagnante. Suspense. Est-ce que on fait le suspense? Voilà, ça monte. Attention. La 3e place revient à Atsu. Atsu. Alors, je te laisse aussi lui remettre le prix. Donc, voilà, on va se mettre juste là devant pour les photos, la vidéo, avec ton jury. Allez, tout le jury, allons-y. Elle a mérité. Sous vos applaudissements. Voilà, pour les photos. Donc, avec un prix offert par Cosplay & Craft de 50 €. Voilà. On applaudit, exactement. Alors, je ne sais pas si notre candidate veut dire un mot. Notre gagnante, déjà. Non? Elle a dit non. Voilà. Donc, elle ne veut pas dire un mot. D'accord, mais très bien. Elle voulait juste dire qu'elle était heureuse. Mais elle est trop heureuse. Donc, ensuite, nous avons, je l'ai dit, le 2e prix. Le 2e prix donné par Edes. Hop. Alors, on fait monter aussi. Allez. Alors, le 2e prix est attribué à Mandréon. Un joli truc qui brille. Voilà. Et puis, on va faire la photo aussi avec le jury. Oui, on en a plein les mains. Voilà, on attend que nos photographes aient terminé. Et j'ai oublié aussi quand même la médaille. On est très généreux. Donc on se dit, le trophée, c'est pas assez. Ah, oui, alors la wig. D'accord, on n'avait pas prévu. Alors, je suis sûr que ça le fait. Regarde, on passe là. Ça passe là sur le bord. En plus, elle est bien faite, elle est solide. Donc regarde, c'est parfait. Et voilà, bravo, on applaudit. Et quand même, j'avais oublié, donc je tiens à te la remettre aussi. Voilà, avec plaisir. Pardon. Oh, il a fait oh mon Dieu, avec son fouet. Ah, c'est difficile. Est-ce que tu voulais dire un mot ou pas? Non? Tu veux pas... C'est la fin de journée, d'accord. Bon, les prochains, préparez votre discours. C'est le moment, d'accord? Mais il n'y a pas d'obligation, hein, il n'y a aucune obligation, bien sûr, c'est juste une opportunité. Nous passons au prix de la Fédération Cosplay. Tiens, donne-moi, je vais le présenter déjà. Voilà. Un joli violet. Donc, on va faire aussi monter. Et là, c'est Anoémé, qui est la présidente de la Fédération. Voilà. Que l'on applaudit. D'accord. Alors, voilà. Donc, on va se mettre là-bas parce qu'on est trop ici. Voilà, comme ça, les caméras elles bougent. Alors déjà, dès qu'on monte sur scène, qu'est-ce qu'on a? Une médaille. Voilà. Donc déjà, la médaille de la meilleure présidente de la Fédération française de cosplay. Voilà. On l'applaudit. Et pardon, oui, il faut que je te donne quand même le diplôme. Voilà, ça a été bien gardé. Alors, on fait monter le suspense. Le prix de la Fédération est attribué à Mumu. Bravo.
Je te laisse voilà, lui remettre aussi ceci. C'est pas le premier. La médaille, alors là, la wig, ça va. Okay. Non, d'accord, alors elle la garde à la main. Ok. Alors, devant pour la photo. Si, quand même, voilà. Mais avec ton jury. Allez, le jury. Allez, la photo. Il y a trop de photos, ça les fatigue. Ah, alors attendez, c'est la pause? Non, c'est bon? Ah voilà, alors. Il faut bien se mettre pour les photographes. On est bien? Est-ce que Mumu, toi, tu veux dire un mot? Ah, voilà, on l'applaudit. Ah, voilà. La science, c'est cool. Merci d'être venu. C'était bien, merci beaucoup. Ben oui, il est temps de passer au premier prix. Donc là, je vais demander à Siké de le remettre. Donc pareil, je compte sur vous pour faire monter la pression pour ce joli prix tout doré. Et le gagnant... Vous n'êtes pas super chaud en vrai. Hein. Oui, non, vas-y. Voilà, tu as raison. Je préfère ça. Bon, je tiens à dire qu'elle a failli ne pas gagner parce que mon chat était dans la compétition. Et mon chat n'a pas gagné, je ne comprends pas. Quand on corrompt un jury, on le fait mieux que ça. Mais bon, comme on est incorruptible, nous allons faire gagner Madame Adélaïde. Interprétée par Pilates. Félicitations. Bravo. Alors, hop, voilà, parti. Merci la médaille, heureusement. Je te laisse lui remettre aussi le trophée. Tiens, hop. Tu veux la médaille ou la wig ne supporte pas la médaille? Non, ça, je pense que ça passe. Oui, ça passe. Regarde, voilà, félicitations. La photo, et les applaudissements. Et non, tu restes là. Bien sûr. Et je vais appeler Esticia, la présidente. Oui, je suis fatigué. Hein. Voilà. La présidente de l'association Les 10 Lunes, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Qui va remettre le prix de participation? Et je te donne le... Voilà, nous t'écoutons, le suspense est à son comble. Attention. Hein. Donc, allez. Et bah du coup, c'est pour Lolo Cosplay. Je te laisse lui remettre ce prix. Et moi, je fais la médaille, comme toujours. Voilà. Félicitations. Je vous demanderai à tout le monde de venir un peu plus devant la scène aussi. Voilà. Et puis l'équipe des 10 Lunes. Où est l'équipe? Les Alpeurs, tout ça. Sortez de votre trou. Voilà, encore un grand merci à tous les organisateurs, un grand merci à tous les participants, à Cosplay & Craft, à la Fédération Française de Cosplay, aux associations, et puis à vous, à tous les spectateurs, à tous ceux qui étaient en ligne. Merci beaucoup. C'était Cosplay Mania 2026.